Tous les 3 à 7 ans, le phénomène El Niño bouscule la météo à l'échelle mondiale. Pour mieux comprendre, regardons ensemble cette animation. Il s'agit en réalité d'un réchauffement du Pacifique qui entraîne des perturbations météorologiques dans le monde entier. Ces effets varient selon les régions, des sécheresses en Indonésie, des incendies au Chili, des inondations en Amérique latine. El Niño peut durer de 7 à 12 mois et a un impact mondial. Pour en parler, accueillons Karine Durand. Vous êtes spécialiste des phénomènes météo extrêmes. Karine, on a beaucoup parlé d'El Niño ces derniers jours. Pourquoi ? On en a beaucoup parlé parce qu'El Niño touche en ce moment à sa fin. Il s'est installé en juin 2023 et là, en avril-mai, on s'attend à ce qu'il s'éteigne complètement, mais on n'est pas sauvé pour autant. El Niño, il a un effet sur le long terme. En fait, il va toucher à sa fin, mais son effet réchauffant, c'est ça le problème, il réchauffe le monde. Et bien cet effet réchauffant atteint son pic en général 1 an après sa mise en place. Ça veut dire à partir de juin prochain. Donc on s'attend à un été prochain dans le monde globalement très chaud, largement au-dessus des moyennes de saison. Alors tout cela, en plus, qui s'additionne au réchauffement climatique qui est lié aux émissions de gaz à effet de serre. Il y a des zones qui vont être plus touchées que d'autres, notamment les Caraïbes, par exemple, les océans, notamment le golfe du Bengale, ce qui comprend les côtes indiennes, la mer de Chine méridionale, ce qui comprend le Vietnam, la Chine, Taïwan, les Philippines, l'Amazonie ou encore l'Alaska devraient vraiment avoir des températures au-dessus des moyennes. Ça va avoir des conséquences sur la sécheresse, sur l'agriculture et sur l'inflation, les prix qu'on paye pour certains produits. Et en quelques mots, Karine, quel est son impact chez nous ? À quoi doit-on s'attendre au printemps et en été qui visiblement sera particulièrement chaud ? Alors, en Europe, l'effet d'El Niño, il n'est pas prouvé officiellement, contrairement aux autres continents, mais on a remarqué ces dernières années que lorsqu'il y a une phase El Niño, il y a beaucoup plus de pluie, beaucoup plus de vent, et un temps vraiment plus perturbé, plus doux, plus humide globalement en Europe de l'Ouest. C'est exactement ce qu'on a eu ces derniers mois, donc on peut penser que c'est vraiment vrai, ce lien justement entre El Niño et l'Europe. Donc pour le printemps, on s'attend encore à des précipitations abondantes, au-dessus des normales, encore une fois jusqu'en avril-mai, et ensuite, comme El Niño va s'éteindre progressivement, eh bien, on va changer de situation météo probablement. Par contre, l'effet réchauffant mondial, il sera bien là. Et on s'attend, en tout cas les dernières prévisions qui sont tombées ces derniers jours pour l'été, eh bien, annoncent encore un été très chaud, y compris en Europe. Merci Karine Durand pour ces éclaircissements.